Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Voici le sommaire. Avec une économie réformée, un climat des affaires en nette amélioration et propice à l'investissement, le Bénin s'illustre de plus en plus comme une terre d'opportunités. Et les acteurs sanitaires du secteur privé sont désormais mieux outillés pour lutter contre la désinformation liée à la Covid-19. Il était question d'apprécier leur rôle dans la réussite de la lutte contre cette pandémie. Certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonne gouvernance, leitmotiv de la politique du gouvernement depuis 2016. Eh bien, le Bénin est passé d'une croissance de moins de 2% à plus de 7% en 2021. Derrière les performances économiques enregistrées, eh bien, une gouvernance saluée par des organismes internationaux de renom. Bénin, terre d'opportunités, c'est un élément signé Rodrigue Babagbito. Pays côtier du golfe de Guinée, considéré par de nombreux observateurs comme une porte d'entrée fiable sur l'Afrique de l'Ouest, faisant un lien remarquable entre les parties francophones et anglophones de cette région du continent africain, le Bénin est un État démocratique dont les performances économiques ces dernières années suscitent de plus en plus admiration et intérêt. Il faut avoir connu le pays avant 2016 et voir la dynamique qui y accourt aujourd'hui pour s'en convaincre. Élu une première fois en mars 2016, Patrice Talon a fait fort de mettre en œuvre son projet de société malgré les difficultés évidentes et s'est ainsi révélé comme un réformateur remarquable. Les réformes qu'il a engagées ne concernent pas que le monde économique. Elles sont aussi politiques car il est convaincu que le politique détermine l'économique et qu'il faut donc agir sur tous les leviers. Aujourd'hui, il est donc loisible de voir comment le Bénin se transforme. Le Bénin apparaît comme un pays où la bonne gouvernance est le leitmotiv. Il connaît une économie florissante dont la croissance est passée de moins de 2% en 2015 à plus de 7% en 2021. Une densification prononcée de ses infrastructures routières, la politique de fourniture d'eau potable impacte aujourd'hui plus de 70% de la population contre 40% à peine en 2015. Le Bénin affiche des performances inédites en matière de disponibilité énergétique. Le pays, entre 2016 et 2021, est ainsi passé de 0% de production propre de ses besoins à plus de 60% et vise l'autonomie d'ici à la fin du second mandat de Patrice Talon en 2026. Et cela favorise de plus en plus l'implantation de nombreuses industries, comme en témoigne la zone de développement industriel de Glodjibé. Entre 2016 et 2021, plus de 2400 km de fibres optiques ont été déployés dans le pays et de nombreux services publics sont désormais disponibles en ligne. L'amélioration visible du cadre de vie donne à voir des villes de plus en plus propres et attrayantes. Cotonou en est une illustration évidente. C'est ce pays au dynamisme retrouvé qui offre des conditions de plus en plus attractives aux investissements que vous êtes invités à découvrir. Il vous tend les bras. Là où il faut être désormais, c'est ici au Bénin, à Cotonou. C'est ici qu'il faut investir. Le temps donnera bien la mesure de la certitude de ce que je dis, mais les premiers venus seront les mieux servis. Un appel qui certainement n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, notamment des investisseurs.
Chaque premier samedi du mois de septembre, on célèbre la journée mondiale de la barbe. Elle est inspirée d'une célébration des Vikings, ce peuple originaire du Danemark, connu tant par ses guerriers sans peur, mais aussi célèbre pour la pilosité faciale bien étoffée de leurs hommes. Aujourd'hui, la barbe est devenue une tendance esthétique masculine, si bien que son port est même devenu un art pour certaines personnes qui arborent de longues barbes avec des formes variées, telles des pièces de sculpture. La journée mondiale de la barbe est donc fêtée dans le monde entier, aussi bien par les barbus et les non-barbus. Vous le savez, les fausses informations constituent une épidémie qui paralyse la lutte contre la Covid-19. Et pour mettre fin à ce fléau, l'Agence nationale des soins de santé primaires et l'Organisation mondiale de la santé associent de nouveaux acteurs à leur combat. Il s'agit des acteurs du secteur privé qui sont désormais outillés pour mieux contribuer à la bataille contre l'infodémie liée au vaccin Covid-19. Jean-Claude James et Miché Elegbe pour plus de détails. À ce jour, le taux de couverture vaccinale est de 35% contre l'objectif de 60% fixé par le Bénin pour barrer la route à la Covid-19. En cause, l'infodémie, un autre fléau qui nécessite aussi la mobilisation de ces agents de santé du secteur privé. Les fausses rumeurs se sont propagées facilement. Les réseaux sociaux y ont largement contribué et l'infodémie a érodé la confiance de la population dans la vaccination contre la Covid. Comme vous le constatez, n'ont pas atteint leurs objectifs et raison pour laquelle, avec l'appui de nos partenaires, nous continuons donc de mobiliser les populations, continuons de mobiliser les différents acteurs et c'est pour ça que nous avons pensé à vous. On sait que le secteur privé aujourd'hui prend environ 52% des cibles. Après cette formation, la mission de ces acteurs de la chaîne sanitaire venus de tous les départements est de sensibiliser ces 52% à adhérer à la campagne. C'est donc dire que la science qui nous connaît aujourd'hui est capitale pour nous permettre donc d'améliorer la couverture vaccinale dans le pays. Donc, vu son importance, je voudrais vraiment souhaiter une participation active et à la fin de la formation, une utilisation efficace donc des acquis pour donc la promotion d'un comportement favorable à la vaccination. Pour une lutte efficace, il est nécessaire de recevoir toutes ces doses de vaccins. Le Bénin dispose aujourd'hui de 4 types, accessibles gratuitement à tout sujet âgé d'au moins 12 ans. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le recours à une médecine traditionnelle de qualité peut faciliter la fourniture de soins de santé aux populations. Reconnus d'ailleurs pour leur efficacité à la préservation de la santé, beaucoup se posent des questions, notamment se demandent si ces médicaments subissent le processus de contrôle et d'homologation du ministère en charge de la santé avant d'être commercialisés en pharmacie. Aristide Akawanou, docteur en pharmacie, nous en parle. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Et ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels, normalement se retrouvant en pharmacie, doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les 2 types de médicaments où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité
on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels ou aussi on a des conseils des praticiens. Et les populations n'ont qu'à être rassurées que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie et trouvent des médicaments traditionnels, les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie, qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Et puis, cette autre journée, chaque premier samedi du mois de septembre, c'est la journée internationale de sensibilisation aux vautours. Ces prédateurs qui survolent les réserves naturelles sont souvent précédés d'une mauvaise réputation. Ils sont associés non seulement à la mort, mais aussi à l'attente gourmande et morbide que leur proie meurt. Or, le rôle écologique de ces grands rapaces est très important dans l'écosystème. En nettoyant les carcasses, ils participent à éliminer la transmission d'une maladie épidémique ou même à empêcher la puanteur des corps en putréfaction. Hors de nos frontières à présent, le Sénégal produit plus de 4 millions de tonnes de déchets chaque année avec un système de recyclage quasi inexistant. En 2020, le pays a pourtant adopté une loi interdisant les plastiques à usage unique. Mais sur le terrain, elle est rarement respectée. Correspondance de nos confrères de France 24. Derrière ce costume peu ordinaire se cache un homme engagé. Modou Fall est un activiste qui se bat depuis plus de 10 ans contre les sachets en plastique dans la capitale sénégalaise. La tenue, ça symbolise donc les 5 millions de sacs plastiques jetés à Dakar tous les jours. Dans ses tournées dans les rues de Dakar, il tient particulièrement à sensibiliser les enfants sur les dangers des sachets en plastique pour l'environnement. Au début, c'était un peu difficile parce que les gens te croyaient un fou. Mais heureusement, donc, les gens commencent à comprendre. Les sacs plastiques que nous utilisons et nous les jetons, c'est du poison pour la nature. C'est du poison pour la sol, mais c'est du poison aussi pour notre santé. En 2015, le gouvernement sénégalais avait adopté une loi interdisant les plastiques à usage unique, mais elle est rarement appliquée sur le terrain. Pour les consommateurs et les commerçants, le sachet plastique reste un accessoire courant. S'il y avait d'autres choix, je vais prendre d'autres solutions. Mais bon, chez nous, il n'y a que des sachets plastiques actuellement. C'est vrai que les sacs plastiques sont mauvais pour l'environnement, mais nous n'avons vraiment pas le choix. Seuls 5% des déchets plastiques sont recyclés au Sénégal. Le gouvernement veut porter ce chiffre à 70% d'ici 2026 avec la construction de 500 nouvelles unités de recyclage. Le projet va favoriser la création de milliers d'emplois. Aujourd'hui, notre finalité, c'est que c'est effectivement des déchets de pouvoir en faire une opportunité économique et sociale. Parce que ceci devra permettre de créer de la richesse pour toutes les entreprises coopératives qui travaillent dans le secteur, mais surtout aussi de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Ce projet ambitionne de révolutionner la transformation des déchets au Sénégal et va coûter 314 millions d'euros au gouvernement du Sénégal. En attendant la mise en œuvre de ce projet au Sénégal, nous ici, on va se dire à bientôt. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj.